ici Manon alias La Petite Bête et aujourd'hui on fait des bagels maison 100% locales. Les bagels de Montréal sont reconnus partout dans le monde, mais est-ce qu'on peut les faire à la maison? On a testé encore et encore avec des ingrédients locaux d'ici. Faut comprendre qu'il y a deux sortes de bagels. Probablement que vous avez goûté aux deux. Ceux de Montréal sont chewy, ils ont une belle consistance, ils ont vraiment un goût particulier. Et il y a les bagels qui sont quasiment comme des pains. C'est gros, c'est gonflé, sont beaux. Mais pour ceux qui connaissent les bagels de Montréal, on dirait qu'on a toujours une petite déception. Pour pouvoir faire des bagels 100% locaux, première chose, vous allez avoir besoin de levain. Le levain, si vous n'en avez pas, vous pouvez le partir vous-même en allant voir ma vidéo sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi en demander à quelqu'un qui en a déjà un à la maison. En plus, j'ai testé une recette qui se fait exactement de la même façon que vous utilisiez du levain ou de la levure. Et je dois vous dire qu'on a eu un petit faible pour les bagels de Montréal au levain. Ils ont vraiment un goût extraordinaire. Est-ce qu'on est prêt? Vous pourriez faire cette recette en pétrissant à la main, mais je vous recommande fortement un robot. C'est une pâte très collante. 375 g d'eau. De l'eau filtrée, idéalement, si on travaille avec le levain. Ensuite, justement, en parlant de levain, regardez ça, il est magnifique. Ici, j'ai 200 g de mon levain maison. Si vous n'avez pas de levain maison, vous pourriez utiliser une cuillerée à soupe de levure instantanée comme celle-ci qui se vend chez IGA. Super important, si on travaille avec le levain, vous devez le nourrir ou le rafraîchir 6 à 10 heures avant de faire la recette. Et on voit qu'il est prêt quand il flotte. On a besoin de 60 g d'huile. Les huiles qu'on produit au Québec, on a du tournesol, on a canola, on a de l'huile de cameline. 60 g de miel et 60 ml de sirop d'érable, ou 60 g. 2 œufs, 2 cuillères à thé de sel. On combine les ingrédients humides. Et j'ajoute 825 g, soit 5 tasses et 1 quart. On préfère les grammes en boulangerie. Si vous n'avez pas de balance, ça sera un bon investissement à faire. Et on l'ajoute graduellement. Dès que la pâte est intégrée, on le met en mode pétrin sur votre robot ou on pétrit à la main pour au moins 6 à 10 minutes, jusqu'à temps que la pâte soit bien lisse. Pendant ce temps-là, je huile un bol où on va venir déposer la pâte pour le repos. Super belle pâte. On le couvre pour environ 3-4 heures pour une pâte au levain dans un endroit assez chaud de la maison. Sinon, si vous le faites à la levure, c'est seulement une demi-heure de repos. Moi, je le mets au four avec la lumière allumée. Un petit bol d'eau chaude, c'est parfait. Voilà, on voit que la pâte, c'est comme étendue, un petit peu gonflée. Et là, ça fait 3 heures qu'elle reposait. On est prêt à sortir tout ça sur le comptoir. Si vous êtes hyper méticuleux, vous pourriez peser chacune de vos boules. Mais normalement, cette recette-là va vous faire 15 à 16 bagels. S'il y en a des un petit peu plus gros que d'autres, ça va juste faire plus artisanal. Il n'y a pas de souci. Alors, on va couper ça. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe en 2, en 4. Et chaque 4 en 4. Je prépare 2 plaques, soit avec du papier parchemin ou un truc en silicone comme ça. Et je mets de la semoule de maïs. Ça pourrait être de la farine de riz. Ça pourrait même être de la farine ordinaire, mais la farine ordinaire a tendance à plus coller. On fait des rouleaux d'environ une vingtaine de centimètres. On peut mettre un peu de farine, mais allez-y mollo, puis essayez de garder les bouts pas trop farinés. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Et là, on colle les côtés. Et ce que je viens faire, c'est que je roule ma main à l'intérieur du bagel. Et je viens le déposer ici comme ça. Tada!
Alors, une petite sieste d'après-midi, les chanceux. Pendant ce temps-là, je vais remplir une casserole d'eau, une assez grande casserole, environ 3 litres d'eau pour 80 ml, un tiers de tasse de sirop d'érable ou de miel. Moi, j'aime bien combiner les deux. Pendant que vous partez l'eau pour bouillir les bagels, partez votre four en même temps, 425 Fahrenheit. Si jamais vous avez un poêle à pizza, ça serait le temps de le partir aussi. Il est peut-être même un petit peu trop tard. Partez-le une demi-heure avant. Pour les graines, la classique garniture des bagels, c'est des graines de sésame, des graines de pavot ou des mélanges de toutes sortes de saveurs avec des petits oignons, de l'ail. 100% québécois, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Des graines de cameline. Ici, je vais prendre du sarrasin que je vais passer dans le mortier pour faire des petits grains. Du sarrasin cru, tout simplement. C'est super bon pour vous, en plus. On pourrait utiliser du quinoa. Oui, pas cuit. Des graines de lin. Tout ça, c'est local. Ça se trouve ici du millet aussi. Évidemment, si vous ne voulez pas rester dans le local, des graines de sésame, des graines de pavot, ça ferait le boulot aussi. Dès que l'eau bout, que ça fait 30 minutes que les bagels reposent, on est prêt à les faire bouillir. On les dépose délicatement dans l'eau. On attend qu'ils flottent. Dès qu'ils flottent, on les vire de bord et c'est 30 secondes à 60 secondes max. On les sort et on les redépose sur la même plaque. Tandis que les bagels sont encore humides et chauds, on les recouvre de graines, soit en les trempant carrément dans un bol, là où les graines sont, ou on les saupoudre de graines. Si vous avez un four à chaleur tournante, on peut faire les deux niveaux, deux plaques en même temps. On inverse les plaques à mi-chemin, 15 à 18 minutes en surveillant. Ça peut peut-être se rendre à 20 minutes, dépendamment de la température de votre four. Pour les 4 derniers, on fait un test, on les fait cuire sur le barbecue pour faire l'effet four à bois. Normalement, j'attendrais un petit peu, mais en même temps, y a-t-il quelque chose de meilleur que des bagels chauds? Alors, on va le couper. Vous allez voir l'intérieur. Et je rêve d'un bagel au saumon fumé depuis je sais pas combien de jours. Ah, regardez-moi ça. Pas mal fière de mes bagels au levain, mais là, c'est le temps de manger. Je vous garantis, c'est aussi facile à faire que ça en a l'air. J'aurais pas dû attendre aussi longtemps. Alors maintenant, c'est à votre tour. Let's go!